Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et oui, Alain Héril avec Trinidad, c'est sexy, mais c'est surtout toujours très drôle. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Alors, écoutez, il y a des hommes qui se mettent en 4 pour nous plaire et d'autres en 4 par 3. Comme ce jeune homme dans le Var qui a loué un panneau publicitaire pour demander sa compagne en mariage le jour de son anniversaire. Il a lui-même conçu l'affiche. 2 alliances et un message simple. Élodie, veux-tu devenir ma femme? Et le jour J, notre Damien, c'est son prénom, a conduit sa chérie sous le panneau, situé à côté du magasin Darty. Bon, ça c'est moins romantique. Mais en même temps, leur devise, c'est le contrat confiance. Donc, double garantie. Ah bah oui, pourquoi pas. Peut-être même qu'elle pourra le ramener ou l'échanger si elle est déçue. Coup de bol pour Damien, Élodie a répondu oui tout de suite. C'est sympa. Non, mais je crois que la pub de Darty, c'est si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pouvez... Il y en a eu plusieurs, mais Damien, excusez-moi Damien, je suis désolée. Bon, en tout cas, elle aurait pu louer le panneau à son tour et afficher, même pas en rêve, où effectivement, c'est chaud moins cher. Et là, il avait plus qu'à aller s'acheter une machine à laver direct et chanter comme Souchon. Passer notre amour à la machine, le rétrécir, je me sens essoré dans mon jean, j'ai plus qu'à fuir. Et ce qui est encore plus sympathique dans cette histoire, c'est que touché par sa démarche, le propriétaire du panneau a offert l'emplacement à Damien. Quand on voit arriver le propriétaire, oui. Donc finalement, il n'a rien payé alors. Il a rien payé. D'accord. Il n'a rien payé. Ouais. Et quand on va arriver le propriétaire du dit panneau, on sent qu'on ne va pas négocier le prix. C'est un Corse de 60 ans, bâti comme une armoire normande, les bras croisés comme Monsieur Propre, mais avec des cheveux. On dirait sorti d'un film de Scorsese. Alors comme ça, petit, tu veux un panneau. Il est connu dans la région parce qu'il possède en tout 400 panneaux publicitaires et surtout parce que sur les 400, il en utilise 2 pour commenter l'actualité à la Corse. Du style 150 € de plus par mois par policier et nous la matraque dans la gueule, ou les syndicats de police et BFM TV vous souhaitent un bon enfumage 2019, ou encore la police vous parle tous les jours sur BFM TV, ce qui lui a valu une condamnation de 30 000 € à payer à la chaîne, et j'en passe. Et sous ces airs patibulaires, pardon, oui. Oui, non, mais je vois qu'il adore BFM Télé, oui. Il adore BFM TV et les policiers, oui. Et sous ces airs patibulaires, mais presque comme disait Coluche, cet homme est un romantique touché par la grâce de l'amour de ce jeune couple. Et pour leur mariage, il leur a offert l'intégrale des Mouvrini. Je déconne. Mais je trouve ça émouvant, surtout que d'habitude, je préfère les Italiens aux Corses. Vous admettrez, Brigitte, que c'est moins risqué. Le Corse a envie de tout faire sauter, alors que l'Italien a juste envie de tout sauter. Et peut-être même... La nuance est importante. La nuance est importante, on ne finit pas dans le même état. Je ne sais pas s'il y a des nuances de plaisir et d'orgasme dans ce cas-là. Et peut-être que cet homme si dur en apparence porte sous son pantalon un slip contraceptif, ce qui me permet une magnifique transition avec mon autre sujet du jour. Qu'est-ce qu'un slip contraceptif, Brigitte? C'est le contraire du curé... contraceptif. Oui, et je vais vous expliquer. C'est le contraire du curé de Camaret. Vous vous souvenez du curé de Camaret? Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Eh bien, avec le slip contraceptif, terminé, les robignoles en liberté chargés de spermatozoïdes prêts à peupler une planète surpeuplée. Comment ça marche? Où ça s'achète? Chez les Bretons. On quitte le Corse et le Sud, direction Quimper. Ah oui, alors du coup, on serre fort les testicules et elles sont trop chauds et du coup, les spermatozoïdes ne sont plus efficaces, c'est ça? Bravo Brigitte, c'est ça. Alors en fait, ça se présente comme ça. Quelques notions quand même de sexo, hein, Alain Héril. On sait depuis 2 mois que des couturières fabriquent des masques pour protéger du virus. Voilà des années qu'une poignée d'hommes fabriquent des slips pour éviter les minus. La méthode a été créée à Quimper par un médecin toulousain, une sorte de Jean-Paul Gaultier de la Verge, le Raoult du contraceptif masculin. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, celle d'homme qui tente d'être stérile. Il rentrait chez lui au fond de la Bretagne, elle avait oublié sa pilule en Allemagne. Ça fait plus de 40 ans que la science patauge avec la pilule pour hommes. Eux, pendant ce temps-là, ils ont inventé la technique du slip artisanal apparemment efficace. Exact, et comme vous l'avez expliqué, voilà. Oui, enfin, je pense quand même qu'il faut se méfier de l'efficacité. Moi, je resterais quand même un peu sceptique, non, Alain Héril? Il faut voir si c'est efficace à 100%. Je pense pas. Hein. Moi non plus. Je connaissais pas, mais je m'interroge sur l'efficacité, effectivement. Hein. Alors, faut le garder longtemps. Donc, le mieux, c'est d'aller voir le documentaire sur Arte. Mais je vais tenter de vous le décrire. Donc, ils prennent un slip, ils font un trou au milieu.
On coud un anneau qui fabrique avec une chaussette roulée, par exemple, pour le côté élastique. Ils mettent un petit lacet autour de l'anneau pour ajuster le serrage. À travers l'anneau, vous passez la verge et le scrotum. Quand l'anneau est rabattu vers l'arrière, les testicules se retrouvent plaqués contre la peau et donc atteignent la température du corps. Mais pour que ça marche, il faut attendre 3 mois. Et après, vous n'avez plus qu'à louer un panneau Bonjour, le genre porter 3 mois ce genre de slip, ça doit peut-être pas être très agréable quand même. Vous le portez 14 heures par jour, c'est une bonne nouvelle. Les hommes peuvent ne pas changer de slip. Pendant 3 mois. C'est quand même une super bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'à louer un panneau publicitaire chez notre ami Corse, mettre une affiche avec 2 slips, un normal et un avec la Pigatelli à l'air, et comme question, Élodie, veux-tu des enfants? Ce collectif du slip a pour nom Thomas Boulou, qui veut dire en breton mettre les testicules au chaud. Et moi je dis, le slogan pourrait être quand le bigoudi n'engrosse plus la bigoudaine. Ben oui, donc... ça reste local. Comme je vous le disais. Mais franchement, Trinidad, on voit que vous avez eu du temps pendant le confinement pour aller chercher des conneries comme ça. Oui, c'est un documentaire très sérieux sur Arte, sur les 60 ans de la pilule. Et on voit, donc, c'est vrai que ça fait quand même... bon, évidemment, c'est pas très élégant, parce que ça vous donne un côté mannequin pis. Et même les Allemands sont séduits par l'invention, après la fête de la bière, la fête du slip. Voilà. Et c'est là, ce que je trouve bien, c'est que ces hommes sont touchants et peuvent nous surprendre. Pendant que certains mettent des fortunes à créer des fusées pour aller dans l'espace et prouver, après avoir niqué la Terre, qu'ils ont toujours la plus grosse pour aller sur notre planète, d'autres s'occupent de leur biroute plutôt que de l'orbite. Et là, il faut bien articuler. Oui, sauf que l'efficacité, à mon avis, elle est peut-être un petit peu à voir. Bon, on sait pourquoi les testicules, d'ailleurs, sont à l'extérieur du corps. Hein. Alain Héril, c'est justement pour que c'est une sorte de réfrigérateur. Hein. Exactement, oui. Bah oui, parce que s'ils sont à la même température que le corps... c'est la stérilisation, hein. Bien sûr. C'est ce que cherche à faire visiblement ce fameux slip. Ouais. Mais bon, c'est voilà. Je ne sais pas si c'est très commercialisé, si ça. En tout cas, c'est sûr que c'est pas pour demain que les hommes auront un contraceptif, mais il y a des tentatives, en tout cas individuelles, voilà. Ouais. Après, il y a un jeune homme qui a eu une enquête. Il y a un jeune homme qui fait un test de stérilité, effectivement, après 3 mois de port assidu. Il a port PORT, bien sûr. Il est désigné stérile, mais est-ce qu'il avait fait un test avant? On ne sait pas, c'est pas dit. Donc peut-être qu'il était stérile et qu'il ne le savait pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est touchant, c'est de voir qu'il y a des tentatives. Pour l'instant, il n'y a pas eu une enquête sérieuse qui a été faite. Non, mais c'est à suivre. Il y a des initiatives des hommes eux-mêmes, donc c'est ça que je trouvais sympa. D'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a que la vasectomie, de toute façon, qui fonctionne pour la stérilité masculine. Ouais. Donc, à suivre. On ne sait jamais. Merci Trinidad, en tout cas. Merci à vous.